que là, si ça part, on rattrape rien là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai quitté le canton de Fribourg pour prendre la direction du Valais. Et donc là, je suis dans la région de Montreux. Direction les montagnes que vous voyez au fond. Vous apercevez le château de Chillon, un magnifique château situé au bord du Léman. Et donc je me dirige vers l'est. J'aime longer ce lac tout doucement. Bon, souvent c'est bouché, il y a beaucoup de circulation. Là, ça va, on va dire. En dehors de Montreux qui était un peu bouché, là ça roule plutôt bien. Au bord du lac. Et vous voyez les Alpes au fond, dans lesquelles je vais aller me balader. Regardez ça comme c'est magnifique. Ces montagnes qui se dessinent à l'horizon et qui se présentent tellement majestueuses face à moi. Donc là c'est le Rhône qui a été canalisé pour assécher la plaine du Valais qui se situe donc entre ces montagnes dont certaines ont été aménagées en terrasse comme celle-ci pour cultiver les vignes qui donnent le vin du Valais. Alors je ne suis pas un spécialiste du vin mais je sais qu'il y a le fendant du Valais qu'on boit avec la fondue ou avec la raclette. Je ne sais pas si ces vignes sont celles du fendant, mais en tout cas c'est là où est fait le vin du canton. Et donc je monte en direction l'arche de Crans-Montana et je m'arrête vers cette petite chapelle que je trouve mignonne. Une petite pause calme, reposante, spirituelle. Mais c'est aussi très spirituel d'admirer le paysage depuis la chapelle. C'est un peu brumeux, mais ça annonce du bon temps. Je monte vers la station et je vais pénétrer dans ce tunnel taillé dans la roche. Assez étroit et impressionnant. Regardez ça. Waouh! Magnifique. Bon, j'aimerais aller jusqu'au lac de Tseusier, mais c'est pas encore ouvert. Donc je vais devoir m'arrêter à la station. Il y a un peu de monde en fait qui fait du ski. Donc moi je fais plus de ski depuis une dizaine d'années. Depuis que j'ai eu l'accident, je monte plus sur les planches. Mais je vais profiter en fait de ce lieu magique pour lancer le drone et vous montrer une vue aérienne des montagnes. Regardez, waouh! Comme ce massif est magnifique. Je suis toujours en admiration devant ces beaux paysages. Et je redescends pour rejoindre Crans-Montana qui se trouve de l'autre côté en fait. Et je reprends cette petite route. Et des fois c'est un peu chaud lorsqu'on croise une voiture. Mais heureusement les gens sont généralement très sympathiques. Et ce monsieur met tout en œuvre pour que je puisse passer, alors que je suis en train de descendre et lui en train de monter. Je suis le plus gros, il me laisse passer. Merci. Je vais reprendre le tunnel dans l'autre sens pour admirer le paysage. Regardez comment ils ont taillé ça, c'est impressionnant. Waouh! Magnifique. Et là je vois deux jeunes qui sont en train de boire un verre. Et je vais m'arrêter pour lancer le drone et discuter avec eux. Regardez comme c'est magnifique. Waouh!
Là on voit bien l'entrée du tunnel et puis la montagne que j'ai filmée depuis le haut tout à l'heure. Bon, je ne connais pas les noms, vous pouvez regarder sur une carte. Là, la vue est grandiose, magnifique. Et les deux jeunes que j'ai vus décident de trinquer et d'arroser ça. Waouh, excellent. C'était un beau rendez-vous. Donc je continue ma route vers Cran. Donc là, je remonte de l'autre côté. Parce qu'en fait, un couple que j'ai rencontré m'a parlé de la passerelle du Bis du Rau qui va de Crans-Montana jusqu'au lac Seusier. Comme je ne peux pas aller au lac, eh bien, je vais essayer d'accéder par le côté de Crans-Montana. Je m'arrête de temps en temps quand je suis en montagne pour laisser passer le stock de voitures qui se place derrière moi. Parce que moi, je ne monte pas vite, donc c'est bien de laisser passer de temps en temps les voitures qui vont plus vite. Voilà, j'arrive à Crans-Montana, plutôt j'arrive à Crans-sur-Sierre, qui est une des parties de Crans-Montana, où je vais pouvoir me poser sur ce parking qui est sur la gauche, où commence en fait le Bis du Rau, qui est une magnifique randonnée, vous allez voir. A noter que sur ce parking, on a le droit de s'y garer, mais par contre, il y a un arrêté municipal comme quoi on n'a pas le droit de dormir dans son véhicule. Donc c'est impossible sur toute la commune de Crans-Montana de dormir dans son véhicule. On risque une amende assez salée. Malheureusement, même s'il y a des endroits où on peut se poser, c'est interdit, totalement interdit de dormir sur toute la commune de Crans-Montana. Je commence ma randonnée sur le Bis du Rau. Alors les bis en Valais, c'est ces petits canaux que vous voyez sur la droite là. C'est des petits canaux qui ont été taillés en fait dans la roche ou dans les chemins pour irriguer les cultures. Regardez là, on voit la vue de l'autre côté. Donc là où j'étais tout à l'heure avec le tunnel, c'est en face. Bon, il y a la neige, il fait froid, il y a du vent. Est-ce qu'on peut passer? Je sais pas. Donc le Bis du Rau, il fait 5 km de long. Il a été construit au XIVe siècle donc pour irriguer les cultures. Et il se situe entre 1750 et 1450 mètres d'altitude. Il y a des vues absolument vertigineuses. Si vous avez le vertige, il ne faut vraiment pas faire cette randonnée. La randonnée complète fait une dizaine de kilomètres. Et mon but, c'est de vous conduire jusqu'à la passerelle de 120 mètres de long, suspendue à 70 mètres au-dessus du vide. Vais-je y arriver? Telle est la question. Parce qu'il y a des endroits qui sont assez délicats à passer. Avec la neige qui est stockée à certains endroits, c'est vraiment délicat parce qu'il y a le vide sur la gauche. Donc à tout moment, je peux glisser. Alors que je passe là. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont sur ce chemin. Je suis passé, je les ai croisés. Ah, faut pas avoir le vertige. Hein. Il ne faut pas tomber là. Je continue ce petit chemin. D'un côté le Rau et de l'autre côté la falaise. Il ne faut pas avoir le vertige. Regardez ça comme c'est beau. Cette randonnée est vraiment impressionnante, sensationnelle, magnifique. Fou, les mots me manquent quoi.
et je poursuis mon petit chemin sur ces étagères qui ont été placées au ras de ces montagnes. Avec certains passages vraiment délicats. Donc le chemin n'est pas trop large et à certains endroits il n'y a pas de barrière, il faut vraiment être prudent. Ça devient de plus en plus compliqué, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Là le passage est vraiment plus que délicat. Là c'est gelé, glissant, et sur la gauche ça descend vraiment beaucoup. J'essaye de faire des empreintes dans la neige avec mes chaussures pour bien être stabilisé, pour passer ce passage délicat. Là, je me demande comment j'ai fait pour passer là. Là, vous vous rendez pas compte, mais ça descend sacrément. Là, il y a une petite cascade très jolie. Je me mouille au passage. On n'a pas l'impression, mais ça fait beaucoup d'eau qui tombe. C'est comme une petite pluie fine qui tombe sur moi. Là, le chemin est vraiment très praticable, très agréable. Et c'est vraiment un ressourcement profond de pouvoir être dans cette nature au calme, silencieuse, tranquille. J'ai croisé quelques randonneurs, mais il n'y a pas grand monde à cette saison. Et là, j'arrive dans un passage vraiment très délicat où ça descend très vite sur la gauche. La falaise est tout de suite là. Le passage est vraiment étroit. La neige est glacée. C'est très difficile de faire ses empreintes dedans. Je pense que ce passage doit toujours être à l'ombre. Faut pas regarder en bas. Et là, ça devient vraiment compliqué et dangereux. C'est chaud quand même. Je sais pas si la passerelle est loin. Je crois que je vais m'arrêter là. Mais parfois, il faut savoir renoncer. Je reviendrai une autre fois. Et là, si ça part... Si ça part, on rattrape rien. Là. J'aurais voulu vous montrer cette passerelle, mais voilà, l'accès n'est pas possible, ou en tout cas trop dangereux. Je ne suis pas équipé avec des cordages, avec des crampons à glace, et je suis seul, donc je décide de faire demi-tour. Je vais devoir refaire tous les passages que j'ai fait avant, bien sûr. Je sais pas si vous voyez la pluie. Ah, la pluie. L'eau de la cascade qui coule. Le passage est vraiment très joli, assez dangereux, technique, mais vraiment beau. Hop là. C'est quand même plus sécurisé quand il y a une barrière avec une corde pour se tenir.
d'eau qui tombe. Il faut faire attention de ne pas glisser parce que même entre les barrières, c'est possible de passer. Moi j'ai un gros sac, je pense que ça m'arrêterait. Qu'est-ce que c'est beau. Et là j'arrive à ce banc où il y a un superbe point de vue. Il y a beaucoup de vent mais je vais quand même essayer d'utiliser le drone parce que je trouve que ça serait vraiment chouette d'avoir une vue avec du recul. Je vais voir si je peux faire voler le drone en toute sécurité. Il y a pas mal de vent. Alors sur l'image ça se voit pas trop mais le drone est secoué dans tous les sens. Donc je décide très rapidement de le faire rentrer au bercail. Je me dis non, ça serait trop bête de le perdre parce que là s'il tombe évidemment il y a au moins 300 mètres de gaz, je peux pas aller le chercher. Donc je reprends ma balade à pied. Je ferai les images de drone une autre fois. Ça c'est le chemin. On passe là-bas. Et là, vaut mieux pas faire une descente. Là, il faut se baisser. Et revoilà la petite cascade. Il y a plus d'eau que tout à l'heure. C'est impressionnant de longer là entre les barrières. Cette petite passerelle aménagée. Et me voilà à mon point de départ. Et voilà Oscar. Allez, un petit vol pour voir tout ça d'en haut. Regardez comme c'est beau, on se croirait au Canada. Mais non, je suis en Suisse. Vue sur Crans-Montana et les Alpes valaisannes. Donc la Suisse contient 48 sommets à plus de 4000 mètres. Et 41 de ces sommets sont dans le canton du Valais. Le soleil se couche, ma journée se termine. Je reviendrai une autre fois. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci aussi de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis de mettre un commentaire positif qui m'encourage à poursuivre et à m'améliorer. Si vous avez des questions à me poser sur de la van life en Suisse, je prépare une vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit sur Instagram, soit sur Facebook, où vous pouvez également m'envoyer un mail. Allez, à bientôt!